la dernière fois, j'étais pas peu fier. Hein. Quand vous m'avez élu, je vous ai dit, la grande roue de l'histoire s'est remise en route. Parce que je savais que le craquement terrible qui s'était produit aux États-Unis d'Amérique avec la crise des subprimes déclencherait une tempête qui progressivement atteindrait tous les compartiments et dévasterait tout. Et dans cette tempête, évidemment, comme d'habitude, les plus forts cherchent à faire leur prise d'avantage. Qu'il y ait du chaos, qu'il n'y en ait pas, peu importe, l'argent d'abord. Et c'est bien ce qu'ils ont fait. Et par là même, ils ont déchaîné sur tous les continents, et spécialement sur le nôtre, qui était déjà en état de tension extrême. Quelque chose à quoi on ne pensait plus s'attendre. Premièrement, un immense recul social qui conduit à un recul de la civilisation humaine. Les politiques d'austérité, on en dira ce qu'on veut, on a bien des choses à dire dessus, de leur absurdité criminelle. Mais d'abord, pensez aux résultats humains. Je ne dirais même pas le nombre de chômeurs, de gens blessés par la vie à cause de cette politique. Je dirais le résultat humain. Pour la première fois depuis des décennies, l'espérance de vie recule dans les pays les plus riches d'Europe. Comme résultat de leur politique désastreuse, de mesdames, messieurs les très intelligents, de la Troïka, du FMI, de la Banque centrale, de la Commission, qui savent tout, qui connaissent tout, mieux que vous, qui ont insulté les Grecs, qui les ont méprisés, les ont traités de feignants, qui ne payaient pas leurs impôts alors qu'ils savaient très bien qu'à part les curés et les armateurs, tout le monde paye ses impôts en Grèce parce qu'il faut prélever à la chose. Un matin se lève et il faut se regarder dans son miroir et se dire ce que j'ai trouvé, qu'est-ce que j'ai apporté à mes semblables êtres humains. Nous avons réglé le solde brut. Ça, c'est une raison d'exister. La mécanique, le robot là qu'ils ont élu, enfin qu'ils ont mis en place pour la Grèce, vient au Parlement européen, et comme tous les autres, parce que c'est la mode là-bas. Alors ils se tiennent tout râle, ils débitent, de toute façon ils s'en fichent, le texte est lu, dans les cabines on traduit. Et voici monsieur le Premier ministre grec qui vient nous remercier de notre solidarité. Et une porte-parole verte qui prend la parole et dit « Mais monsieur, mais qu'est-ce qui vous arrive? L'Europe a réduit votre pays à l'âge de la pierre et vous venez nous remercier ?» Oui, il dit merci. Il est content, il est un bon élève, comme François Hollande, c'est mieux. Parce que lui, il fait mieux. Hein? Comme sous l'Ancien Régime, on disait cela, il s'arrête à la peau. Il y a ceux qui continuent. Il ne s'arrête pas à la peau quand il tombe. Eh bien, en Grèce, la mortalité infantile a progressé de 40%. Au bout du bout de tout ce qu'ils ont fait, voilà le résultat. De la misère, de la détresse, des morts, des gens que vous vous êtes donné du mal à envoyer à l'école, puis à l'université, et qui sont là à marronner, à tourner en rond, parce qu'ils ne savent que faire, ni comment faire pour organiser leur propre vie quand le menant en est venu, et qu'ils ont tant de talent, tant de choses à apporter, à faire. Alors les gosses partent. De toutes les violences qu'on peut subir, la pire est celle qui vous arrache votre enfant. À l'âge où il va faire son couple, ou à son tour, peut-être lui, il va avoir des enfants. Et vous allez être privé de toutes ces petites choses, de ces petits bonheurs simples, qui sont la raison d'être du bonheur humain. Voilà pourquoi nous n'hésitons pas à dire à cet instant, quelle que soit la situation, notre dégoût pour ces gens, pour leur arrogance et pour le résultat pitoyable de leur politique. Mais, en plus de ça, de tout ce que ça crée, de leurs trouvailles plus perverses les unes que les autres, les travailleurs détachés, il fallait y penser quand même, les mêmes qui viennent, l'Europe, c'est la paix. Oui, 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 dit Martin avec son bonnet. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait là? Parce qu'il vient faire plâtrier, et moi j'en connais un de plâtrier, mais il n'est pas portugais, pourquoi c'est pas lui qui bosse? Ah, vous pouvez dire, c'est pas bien, c'est xénophobe, jamais de la vie, c'est normal de parler comme ça. Qu'est-ce qu'il fait là, le malheureux, si loin de sa famille? Et il est payé si peu, qu'est-ce qu'il fait là? Il est travailleur détaché. Eh bien, avec des méthodes pareilles, tous les jours, on déclenche de la xénophobie, de la haine de l'autre, de la méfiance. Parce que le premier jour, vous vous dites pauvre diable, puis le deuxième jour, il commence à vous encombrer.
Et puis le troisième jour, vous le trouvez drôlement docile devant le patron. C'est qu'il n'a pas le choix, le malheureux. Et comme il est docile, alors vous êtes obligé vous aussi d'être docile, parce que vous n'avez pas le rapport de force. Voilà comment